les enfants. Regardez, ils sont très heureux avec nos petits chiens. Écoutez, vous avez une famille magnifique. Soyez heureux. Et si vous aviez un 10e enfant, on attend le faire part. Merci beaucoup. Merci. Hein. Olivier, qui allons-nous recevoir à présent? Pierre n'était pas vraiment ce qu'on peut appeler un bon élève. À côté du radiateur, au fond de la classe, il passait ses journées à jongler avec ses stylos. Une passion, bon, un peu ridicule, mais qui lui a pourtant ouvert les portes de la gloire. Si, vous allez voir. Pierre, venez nous rejoindre. Bonjour Pierre. J'avais envie de vous rencontrer, Pierre, parce que votre histoire, elle est un petit peu amorale. Bon, je dirais pas jusque-là quand même. Ah bon? Oh, vous étiez un cancre à l'école. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler, vous jouiez avec un stylo. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a des sociétés qui se battent pour vous donner de l'argent. C'est quand même incroyable, quand même. Vous êtes conscient de ça. Merci, merci. Donc oui, mais si les profs, enfin déjà si l'éducation nationale mettait des programmes moins durs pour les élèves qui ont des difficultés... Oh non, elle a bon dos l'éducation nationale. Ah bon, je rigole. Non, mais vu que je comprenais rien, je préférais étudier le centre de gravité du stylo plutôt que d'étudier le centre de gravité des molécules. Ah, alors je veux voir ce que vous faites avec un stylo, moi. On en met quelques-uns. Voilà, on le fait un peu... on le fait partir dans tous les côtés. Et c'est ça que les gens veulent acheter? Bah, ils veulent vendre leur stylo. Ils ont besoin pour une publicité de faire... D'accord, ça s'appelle comment ce que vous faites? Le pen spinning. Bah, c'est en anglais, quoi, comme pen, comme stylo, et puis spinning pour tourner, jongler. Vous, dans le public, on vous a donné tous un stylo. Regardez ce que Pierre fait et essayez de refaire la même chose. Il faut que vous mettiez votre pouce ici, oui, entre l'index et le majeur. Vous donnez une impulsion avec votre majeur, vous levez un tout petit peu le pouce et vous essayez de le rattraper. Voilà, et puis il manque plus qu'à avoir un peu plus de réflexe et puis c'est bon. Il y a une autre figure facile que vous pouvez réussir, c'est le faire passer de ces deux doigts du milieu aux deux doigts du haut. Juste en le prenant comme ceci, et vous lancez vos doigts et hop, il monte directement comme ça. Vous le mettez, ouais. Presque. Vous gardez vos stylos et on va s'entraîner. Comment vous avez commencé à faire ça? Ben, en fait, on était avec 3 copains. On avait vu ça sur Internet. Et puis, on a trouvé ça complètement débile. Complètement assez original. Et on s'est dit, c'est débile, c'est original, c'est un stylo, ça coûte pas cher. C'est dans nos moyens, c'est pour nous. On a commencé, à s'entraîner en cours. Et t'es contente, la prof? Ah, pas du tout. De voir des gars qui font toute la journée. Puis au début, ça tombe tout le temps. Donc, ça fait bing, bing, bing. Et puis, quand ça tombe... la prof veut nous confisquer les stylos, quoi. Mais vu que c'est un effaceur, à chaque fois je lui disais j'efface comment avec mon ongle, enfin c'est impossible d'effacer, quoi. Donc elle me disait que je pouvais le reprendre, donc et puis voilà, quoi, j'étais content, je reprenais mon stylo. Il faut combien de temps pour apprendre ce sport? Ben, moi ça fait 2 ans et demi que j'en fais. Combien de temps par jour? Chaque cours, donc 7 heures par jour. 7 heures? Bah oui, tous les cours. Ça vous semble peut-être idiot, mais cette passion-là, cette chose qui fait, qui est quand même tout à fait particulière, ça va peut-être rendre ce jeune homme célèbre et riche. Alors, tout d'abord, sur Internet, on va voir à quoi ressemble votre blog, d'accord? Pas de souci. Il y a des gens qui viennent voir votre blog? Ben, on a plus de 900 visites par jour, ouais, quand même. Et puis là-dessus, on peut voir aussi des vidéos. Vous êtes fort quand même, hein? Dites-moi, c'est en voyant ce blog que des publicitaires sont rentrés en contact avec vous? Exactement, ouais. Ils nous ont envoyé des mails. Bonjour, je m'appelle un tel, je viens de telle compagnie, je vous propose ça, est-ce que vous êtes d'accord? Mais au début, on croyait que c'était une blague, quoi. Parce que votre réaction, ça a dû être incroyable. On s'est dit, il doit être autant débile que nous, donc on a appelé. Ouais. Et puis en fait, non, c'était vraiment vrai. Il n'était pas débile? Non, non. D'accord. C'était une bonne proposition et puis de fil en aiguille, ouais, on arrivait à se faire connaître grâce à un truc tout pourri. On arrive
C'est-à-dire que vous allez faire de la publicité pour vendre des stylos, en gros. Peu importe, sans marque, sans rien. À peu près, ouais. On a plusieurs propositions à côté. Donc, pour l'instant, on va faire au plus offrant. Donc, ça veut dire mauvais à l'école, ça peut être un bon commercial. Parce que quand on vous entend, vous dites on va aller au plus offrant. Ouais, j'ai peut-être été mauvais à l'école, j'ai peut-être fait que de ça tout le temps, mais ça m'a permis de savoir ce que je pouvais faire plus tard. Donc, me diriger dans des études de marketing. D'accord. Et Laurence, quand est-ce qu'on passe au pen spinning avec les doigts de pied? Vous allez rire, on a déjà essayé. Et alors, ça donne quoi? Il suffit de boire 2-3 verres et puis on essaye quoi. Parce que ça donne... On va vous apporter ça, il n'y a pas de problème. On m'a dit que vous pouviez faire, ou qu'il existe 160 figures, c'est vrai? Ah oui, mais même plus. Hein. En tout cas, même si votre histoire est complètement amorale, parce que j'espère que ceux qui nous suivent savent qu'en cours, vaut mieux apprendre que faire... Ouais, vaut mieux. Hein, vaut mieux. Mais en tout cas, j'espère que votre aventure va continuer et que la société va rapporter beaucoup d'argent. Merci beaucoup, on espère. Merci Au revoir, merci beaucoup.